On n'a pas fini de se déguiser pour faire peur que déjà on commence à nous parler de Noël. Bien, nous, de notre côté, on va prendre notre temps, on va y aller semaine par semaine, puis on va vous présenter le sport que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous êtes à Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine, plusieurs choses que l'on vous offre. Vous allez être contents. On a bien sûr Rianne Boulanger de Mégantic qui va nous parler de sa région et qui va nous dire qu'est-ce qui se passe. Un nouveau venu. Hey! Un petit nouveau qui va nous parler de choses des plus intéressantes. Vous allez voir, il s'appelle Michel Mercier. Il est de Mégantic Intersport. Vous allez voir, lui, il va nous offrir un côté complètement surprenant du sport. Cette semaine, il va parler de vêtements. Vous allez voir, c'est intéressant au maximum. Et j'ai un invité, vous le connaissez, on est content de le suivre. Il s'appelle Elliott Grondin. On s'assoit, on se prépare, ça s'en vient. Vous savez, je suis une personne qui vous a invité très souvent à aller à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Pourquoi? Parce que ce qu'on y présente est intéressant. Ce sont des belles courses et en plus, on est rendu avec le drift. Imaginez, ça l'augmente toujours. On a parti d'une piste sur terre, on est rendu maintenant avec une piste asphaltée la plus angulée en Amérique du Nord. C'est impressionnant les courses qu'on a pu avoir là avec des coureurs automobiles américains, du Stock Car, du NASCAR qui sont venus faire le tour. Ça m'impressionne. Mais de façon négative, ce qui se passe actuellement avec l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Je vais vous lire le mémo suivant. Suite à l'annonce faite par Gestion Lagacé-Roberge, il y a quelques semaines, comme quoi une vente devait devenir nécessaire afin d'assurer la continuité des activités de l'Autodrome Chaudière, quelques pourparlers se sont faits entre de possibles investisseurs et propriétaires actuels de l'Autodrome. Ces négociations n'ayant pas porté fruit, une fermeture imminente de l'emplacement est à prévoir. Dans le but de sauver ce bel attrait économique et touristique de la région de la Beauce et aussi d'assurer la survie du Stock Car, M. Bernard Duval, comptable professionnel agréé et propriétaire de l'équipe numéro 98 LMS d'Étienne Clich, a conclu une entente avec le propriétaire actuel afin de faire l'acquisition de l'autodrome. M. Duval, originaire de la Beauce, travaille présentement à mettre sur pied le financement nécessaire avec un groupe d'investisseurs. Appuyé et conseillé par M. André Poulain, aussi originaire de la Beauce et copromoteur 2015 de l'Autodrome Chaudière, M. Duval désire inviter les gens d'affaires à investir dans l'acquisition de l'Autodrome Chaudière. Une soirée d'information aura lieu mercredi le 11 novembre prochain à l'Hôtel de Ville de Vallée-Jonction situé au 259 boulevard J.M. Rousseau, Vallée-Jonction. Les investisseurs de la région et des environs qui désirent avoir de l'information sur ce projet sont donc conviés à compter de 19h30 afin d'obtenir les informations nécessaires. C'est ensemble que nous arriverons à conserver ce patrimoine de la région qui ne cesse d'évoluer depuis 25 ans. Joignez-vous à nous pour sauver l'Autodrome Chaudière. Pour toute information sur un possible investissement, contactez M. Bernard Duval au 88 653 9244 88 653 9244. Ensemble, gardons l'Autodrome Chaudière vivante. Souper bénéfice Elliott Grondin Snowboard Cross. Samedi le 21 novembre à 18h au Mont Orignal, Lac-Etchemin. Point de vente, Profil Action Santé Sainte-Marie, Atlantis Saint-Joseph, Mont Orignal, Lac-Etchemin. Prix de présence, pour information, Mélanie Turcotte au 418-387-4650. Merci de nous encourager.
De l'action dans la région, il y en a eu, il y en aura chaque semaine, ça c'est garanti. Le domaine du sport est très actif. Tout d'abord, dans la LHBBF, Saint-Joseph a eu raison du Giovannina au compte de 7-4. Wow! Ça fut toute une rencontre. Vendredi prochain, c'est Sainte-Marie qui va être à Saint-Joseph. Donc, ça promet, c'est un rendez-vous. Dans le Junior 2A maintenant, Sainte-Marie a connu la défaite face à Saint-Georges. Stéphane Poulain devait être content. Ils ont connu la défaite au compte de 5-4. Et Saint-Prosper a connu une défaite face à Sainte-Marie le lendemain. Une victoire de Sainte-Marie au compte de 7-3. Vendredi prochain, Beau-Centre sera les visiteurs à Sainte-Marie. Comme vous l'avez remarqué, lorsque le Giovannina n'est pas là, c'est les Beaucerons qui sont là et c'est vice et versa. Donc, du hockey, il y en a dans la région. Mais pas d'affaire de rester à la maison. Allez encourager votre équipe locale. En parlant de ne pas rester à la maison, si on allait faire un tour à Mégantic, on va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger. Yann, c'est à toi. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, c'était le dernier match pour nos Béliers. On rappelle que les Béliers Benjamin avaient remporté la finale la semaine dernière et que nos Béliers juvéniles s'étaient inclinés à Granby en demi-finale. Donc là, c'était la finale pour les cadets. Les cadets, fiche parfaite en saison régulière. On gagne notre match facilement la semaine dernière, 45-0. Et là, on affrontait la Frontalière, une polyvalente qui, lors d'un match, nous avait donné beaucoup de problèmes. Une victoire de 34-32 pour les Béliers et cadets. Mais dans l'autre match, une victoire quand même plus simple de 29-14. Donc, on était en voie d'avoir de grandes espérances. Et les joueurs étaient très confiants à l'approche de ce match. Et dès le début du match, les Béliers ont frappé fort avec 14 points. Et par la suite, ça s'est poursuivi un petit peu comme ça jusqu'à 20-8. Et là, c'est à ce moment-là que le momentum a changé de côté. Et la Frontalière a marqué plusieurs points. On s'est rendu à 30-20. Donc, je vous ai mentionné il y a à peu près de ça 30 secondes que c'était 20-8 pour les Béliers. Et ça a changé de côté 30-20 pour la polyvalente La Frontalière. Et là, la panique est un petit peu installée là, du côté des cadets. Coach Thibault a été obligé de parler à ces gars parce qu'il a mentionné il y avait plusieurs jeunes qui étaient découragés sur le banc. On essayait des choses, ça ne fonctionnait pas. La Frontalière, il faut le mentionner, ils avaient de bons athlètes, une belle formation, bon esprit d'équipe et on avait vraiment un joueur qui était dominant. Il a fait les gros jeux tout au long de la rencontre et c'est dur sur le moral des troupes lorsque tu essaies des choses et que ce joueur-là est toujours dans ton visage, toujours là pour faire manquer les jeux. Donc, les Béliers auraient pu se décourager. Non, on a réussi à revenir un petit peu. On a mis ça à 30-26. Par la suite, c'est devenu 32-26. Les Béliers ont eu leur chance de revenir dans le match à la toute fin de la rencontre. On s'est fait stopper là, aux alentours de la ligne de 20. Un quatrième essai qui n'a pas marché. Et malheureusement, les essais, ils ont fait en sorte qu'il y avait beaucoup de courses et le coach voulait attendre de peut-être gagner un 5, un 10 verges de plus pour attaquer la zone de but parce que, veut pas, du football comme ça, comme la polyvalente, là, on est cadets, c'est des jeunes joueurs. Souvent, les quarts arrière n'ont pas le meilleur bras pour envoyer le ballon très loin. Donc, on a essayé des jeux par la course. Ça a plus ou moins fonctionné. On a perdu le ballon et malheureusement, on a perdu la rencontre du côté des Béliers cadets. On gagne toute la saison et on perd en finale. C'est dommage, mais c'est comme ça, une défaite de 32-28 pour nos Béliers cadets. Belle saison quand même. On récolte la médaille d'argent et aussi la bannière de l'esprit sportif. Le coach Thibault était très fier de cette bannière-là. On parle du Turmel Juniora. Le Turmel Juniora disputait un seul match cette fin de semaine. C'était dimanche contre Haute-Beauce au Centre sportif Mégantic. C'est très rare que le Turmel dispute des matchs en après-midi, surtout un dimanche. Donc, c'était à 13h. Et le Turmel a réussi à gagner ce match par la marque de 6-5. Ça a été très serré tout au long de la rencontre. Haute-Beauce qui occupe le 4e rang au classement. Le Turmel Juniora au premier rang. Seulement une défaite pour le Turmel Juniora. On a une fiche de 8 victoires et un revers maintenant. Et une belle victoire en tir de barrage. C'est Jean-Sébastien Vachon qui a marqué le but décisif en tir de barrage. Peut-être une petite frousse là, pour le Turmel Juniora. On s'attendait peut-être à un match plus facile, mais Haute-Beauce a vraiment disputé une très belle rencontre. 2 buts pour Maxime Jacques dans ce match-là et aussi un excellent match pour Cédric Terrien qui a aussi marqué lors de la séance de tir de barrage. Le prochain match pour l'équipe de Mégantic, c'est samedi soir au Centre sportif Mégantic à 19h30 contre l'équipe de Saint-Éphrem.
Et on termine en parlant du Turmel Senior. Un seul match pour le Turmel Senior cette fin de semaine. Et ça se passait au Centre sportif Mégantic contre le Cap-de-la-Madeleine. Et ça a été un match où la première période a été plus difficile. On tirait derrière 2-0 après une période. Et par la suite, ça a été des buts à profusion. Le Turmel s'est mis en marche et victoire facile du Turmel par la marque de 8-2. Oui, vous avez bien entendu, 8-2. C'est pratiquement un score de match de football, mais ça a vraiment bien été pour le Turmel à partir du début de la deuxième période. On a marqué beaucoup de buts. On parle de 1 but et 3 passes pour Louis-Charles Hallé. Même chose pour Philippe Bolduc. Donc, ça a bien été. Jonathan Joannette a aussi marqué de son côté 2 buts en plus de récolter une mention d'aide. Et c'était le premier départ de Jonathan Fortier depuis la blessure de Kevin Lachance. Donc, c'est arrivé la semaine dernière, cette blessure à un doigt. Donc, Jonathan Fortier a très bien fait avec 23 arrêts sur 25 lancés. Le Turmel se trouve en ce moment au 6e rang de la LHSAM. Donc, on est en milieu de peloton et on a échappé des matchs qu'on aurait dû gagner là, dans les dernières semaines. Donc, c'est de bon augure. Pour avoir parlé avec le joueur Louis-Charles Hallé plus tôt cette semaine, il me mentionnait que la confiance est de retour. On a vraiment beaucoup de confiance et on sait qu'on a échappé des matchs qu'on aurait dû gagner. Donc, on sait qu'on est capable de gagner les matchs contre les grosses formations du Cap-de-la-Madeleine et ces endroits-là. Donc, on a vraiment le niveau de confiance est monté un petit peu, même si on a perdu des points importants. Il reste encore beaucoup de matchs à la saison. Donc, il faut dire que le Turmel est quand même bien placé en étant en milieu de peloton. Le prochain match du Turmel Desjardins, c'est ce vendredi soir à 21h au Centre sportif Mégantic contre Sainte-Anne-de-la-Pérade. On a oublié de commencer le match en première période, donc on a commencé le match seulement en deuxième période, excuse-moi. Avec un trio d'énergie encore, j'ai commencé la deuxième période avec Carrier et Simoneau Vallerand, des joueurs d'énergie qui ça a provoqué tout de suite un but en deuxième période, puis tout le long de la deuxième puis de la troisième, ils ont comme traîné l'équipe, puis la vague est partie, puis tout le monde a surfé sa vague après ça, puis on sont embarqués dans le roulement, puis on a joué deux gros 20 minutes, un gros 40 minutes dans cette partie-là. Puis avec une victoire de 2 points, une vraie victoire, comme on dit, en temps régulier. C'est notre première victoire en temps régulier, parce que nos autres victoires étaient en temps supplémentaire. Donc une vraie victoire en temps régulier, mais une grosse apport là, aussi. Nos défenseurs ont bien joué. Tout le monde, je te dirais que les 20 joueurs, Jonathan a relevé le défi encore une fois haut la main. Puis, regarde, c'est une victoire d'équipe. Jonathan, il est conscient de son rôle dans notre équipe, mais ça fait 2 matchs qu'on le met dans le filet, qu'il livre la marchandise. Mais comme je lui ai dit cette semaine, quand on s'est parlé, on prend les matchs 1 à 1. On ne se prépare pas pour une série de 8 matchs, mais on se prépare plutôt pour le prochain match. Fait que c'est de cette façon-là que je lui ai demandé de se préparer. Je pense qu'il se prépare bien, puis il livre la marchandise. À chaque semaine, vous pouvez voir les vidéos en primeur à cette adresse. Je vous en ai parlé souvent. Pourquoi je vous en ai parlé souvent? Parce qu'il est actif, il n'arrête pas. Donc, c'est une bonne raison pour moi de vous en parler souvent. Mais ce que j'aime, c'est lorsqu'il peut être présent. Et il est là aujourd'hui avec nous, Elliot Grondin. Salut Elliot! Salut! Comment ça va? Ça va bien, vous? Gros été, gros hiver. Et y a-t-il une période de l'année où tu te reposes? L'automne. L'automne. Hey Elliot, l'hiver s'en vient. Ça va être encore des compétitions de snowboard cross. Mais avant d'aborder le sujet du snowboard cross, on parle un peu de cross-country, comment ça s'appelle? On appelle de bicycle, là, c'est du cross? Du cross-country, oui. Ah, c'est cross-country. Ben, je l'aimais. Ben, pour une fois, je ne me trompe pas. Ça a bien été? Ouais. Combien de compétitions cette année? Je sais pas par cœur, là. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Oui. Là, ça a commencé ça, toi, là, le cross-country, ça fait juste 2 ans? Non, 2 ans, ça 3 fait ans? plus que ça fait... Des compétitions, là, je parle pas de l'entraînement. Ça fait peut-être 4 ans, à peu près. 4 ans déjà? Ouais, à peu près. Oh, écoute, ça fait combien de temps qu'on te reçoit, là? À Longtemps. peu près ça? Ben, Clément t'a dit, ça passe vite. Je suis content de voir que ça passe vite parce que tu évolues bien. Comment ça a été cette année avec le vélo? Ça a vraiment bien été. Oui, tu es allé compétitionner à quel endroit? Partout au Québec. Tu as fait le tour du Québec? Ouais. Et puis ta saison se conclut avec quoi? Comment exactement? J'ai fini
4e au cumulatif de la Coupe Québec, puis j'ai fini 3e au championnat canadien. Troisième championnat canadien. Ouais. C'était ta première participation, deuxième? Ouais, première. En première participation, contre des quel âge? 13-14. 13-14, dans ta catégorie. Est-ce que tu as couru également ou tu as fait des descentes contre des plus vieux que toi? Non. Ben ouais, une course contre des plus vieux. Oui, puis ça a-tu bien été? Moi, j'avais fini 6e, je pense. Sixième, qu'on est quoi? 15, 16, 17? 15, Parce que- 19. 15-19. 15-19, parce qu'il y a une grosse différence. Hein? Nous autres, on dit, un 14 ans qui descend à vélo, un 17 ans qui dit, c'est pareil, c'est pas pareil du tout. Là. Non. Là, ils ont plus de technique. Mais pour toi, en réalité, c'est une bonne chose. Ouais. Parce que ça te permet de découvrir de nouvelles techniques. Puis vous jasez entre vous autres, j'imagine. Là, vous parlez, puis vous montrez ce que vous avez. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, c'est Vélo Savard qui s'occupe de toi? Ouais. Oui, c'est lui qui t'entraîne tout au cours de l'été entre les descentes? Ouais, ben je m'entraîne avec mon père aussi, là. Oui? Ouais. OK, fait que ça, c'est plaisant. La famille joue avec toi là-dedans. Ouais. Et puis ça, cette période-là de course de cross-country, est-ce que c'est long? Est-ce que ça débute tôt au printemps et ça termine tard? Ça débute fin mai, puis ça finit pas mal en même temps que l'école qui commence. OK, le championnat canadien, lui, il a eu lieu à quel endroit? C'était à Saint-Félicien. OK, dans la région de Montréal. Non, ça, c'est dans Saguenay. C'est vrai, le zoo de Saint-Félicien, ça. Ben, c'est quoi, Montréal? C'est le zoo de qui? Hein? Dites-moi les que je comprenne. C'est le parc safari, c'est ça. On a demandé l'aide de Camario. Hein? Maintenant, le snowboard cross, ça s'en vient. Ouais. Est-ce que tu as déjà recommencé ton entraînement, là? Ouais, j'ai déjà recommencé. OK, là, ça a lieu, comme on dit, en salle. Ça a lieu à quel endroit? Au gym Prophylaction Santé. OK. Et pour ce qui est du club de ski, là, pas à Mégantic, mais à Lac-Etchemin, Ouais. ça débute quand, ça? Là? Est-ce que tu fais des entraînements quand même C'est, extérieurs là-bas? Début septembre. C'est au début Non, début décembre. OK, c'est début décembre que ça va commencer là-bas. Est-ce qu'il y a de la neige artificielle qu'ils vont installer? Oui. Ouais. Puis toi, tu as une piste que tu peux utiliser à ta guise, à ta volonté. Ouais. Qui sont tes entraîneurs qui vont être là cette année avec toi? Ben, dans le fond, c'est les mêmes qu'avant, là. J'ai Nicolas Desmarais, Justine Côté, puis François Boivin. OK. Puis ça, c'est des gros entraîneurs professionnels, ça, là. Tu as des compétitions qui s'en viennent au cours de l'hiver. Est-ce que tu sais à peu près où tu vas aller? Est-ce que c'est déjà sorti, ça, ce tableau-là? Ouais, ben dans le fond, je vais encore faire le tour du Québec. OK. Je vais aller au championnat canadien encore, puis je vais faire quelques courses aux États-Unis, puis si je me classe, je vais aller au Colorado. OK. Ah, ben, crème, t'as dit. Hey. On peut déjà annoncer qu'il va aller au Colorado. C'est pas dur, ça, là. Le championnat canadien va avoir lieu à quel endroit, en ce qui concerne le snowboard cross? C'est dans les Laurentides. Ouais, c'est ça. C'est la montagne, je m'en rappelle plus. OK, c'est dans les Laurentides. En Ouais. tout cas, là, je me tromperai pas. Là, je peux le dire, dans le coin de Beauport. C'est ça? Non. Non, OK, mais c'est encore trop. Non, je t'agace. Écoute, les entraînements que tu vas faire là, pour ce qui est du snowboard cross, c'est à l'intérieur. Combien de jours par semaine? Environ 4. C'est 4 jours par semaine à l'intérieur. Puis les 3 autres jours, c'est à l'extérieur, tout l'hiver comme ça, entre les courses? Ouais. Hey, boy, c'est un gros entraînement que tu vas avoir à subir. Est-ce que les entraînements te sont donnés uniquement ici dans la région, mais tu te déplaces également pour aller à l'extérieur pour d'autres entraînements? Ben, cette année, c'est pas mal tout au Mont-Rignal. OK? Que ça va avoir lieu. OK. Les entraînements au Mont-Rignal, est-ce qu'ils se veulent uniquement extérieurs? Ça fait drôle de dire ça, mais tu peux en faire Ouais. pareil à l'intérieur. Ouais, Là-bas, ils sont des- tous à l'intérieur. À l'extérieur. l'extérieur, sont tous à l'extérieur. Est-ce que la température influence beaucoup tes entraînements? Non, pas vraiment. Parce que vos descentes, veut pas, est-ce que la température elle est importante? Il peut venter, vous les faites pareil jusqu'au temps que la Ben- vitesse soit nulle. À part le nul, vous descendez. Non, tout le temps. Tout le temps. Et ça, quand tu descends, toi, c'est à quelle vitesse? On a-tu une idée de la vitesse que ça peut... Je sais pas vraiment. on ne l'a jamais fait chronométrer. Ben, c'est vite, là. C'est vite. Est-ce que tu fais du downhill? Est-ce que c'est avec les slaloms? C'est quoi exactement le style de descente que toi tu Ben, fais? j'ai déjà fait du slalom, mais dans le fond, moi, c'est du snowboard cross. Il y a comme, on part à 4. Dans le fond, dans le parcours, il y a des gros virages inclinés avec des jumps puis comme des bosses qu'il faut absorber.
ce qu'on voit en réalité aux Ouais. Olympiques. Ouais, c'est Là, ça. t'es en train, là, parce qu'on en voit dans des compétitions où, en réalité, c'est du slalom qu'ils font entre les piquettes, là. Ouais. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est la grosse descente. OK, l'instant, là, je ne m'attendais pas à celle-là aujourd'hui, je t'ai pas préparé. Là. Toi, c'est la grosse descente, on part à 4. Mais vous n'avez pas le droit de vous toucher, là. Non. Ben, on peut s'accrocher, là, mais. Ouais, OK. Parce que dans les jeux, on l'envoie dans la jeu, mais on n'a pas le droit. Non. Ça, là. Écoute, j'imagine que cette année, il va y avoir également encore un souper qui va avoir lieu à un moment donné. Tu vas nous tenir au courant, tu vas nous faire parvenir les dates Ben de oui. tout ça. C'est le 21 novembre. Ah, tu sais déjà la Ben date? OK, ça va être où? C'est au Montréal. Au Montréal également. Donc, le 21 novembre, c'est le souper spaghetti. Ouais. C'est ça. Pour ramasser des fonds, parce qu'il faut dire, ça coûte de quoi? Tu as eu un AD que ça a bien été. Tu as gagné le prix de Radio-Canada, Ouais. qui t'a donné une bourse pour pouvoir poursuivre. Ben, c'est vrai que c'est merveilleux. Écoute, Eliette, je te souhaite une bonne saison. Je te remercie d'être venu nous voir, de nous dire bonjour. Puis on va souhaiter que tu viennes nous revoir pour nous parler des États-Unis. Ouais, c'est bon. Ça marche? Ouais. Salut, Eliott. Merci beaucoup. Nous, de notre côté, on poursuit. On n'arrête pas là. Non, on va aller rencontrer Michel Mercier, qui, lui, va nous parler d'Intersport de Lac-Mégantic. Les habillements. Écoutez ça. Moi, je te dirais que c'est probablement le pire temps de l'année. Là. Septembre, octobre, novembre, avant que la neige arrive. Les chaleurs sont passées. OK? Là, le monde se dit, bon, quel manteau je mets à matin? C'est la question que tout le monde se pose. Ce que je peux suggérer, OK? Il y a différents types de manteaux. Je te dirais que par leur épaisseur et leur isolant, qui peut... Tu sais, tu vas y aller selon la température du matin. Quand c'est rendu trop froid, plein imperméable, qui coupe le vent, il glace les bras, fait un peu trop froid. On parle peut-être aux alentours de 15 degrés. Là, on va y aller peut-être avec le soft shell. OK? Le soft shell, c'est un tissu qui est stretch, qui est extensible, mais à l'intérieur, qui est brossé. C'est comme un genre de polar brossé, extérieur qui est lisse, et l'intérieur qui est quand même, qui amène un petit douillet, là, OK? Beaucoup moins froid, ça glace pas, coupe le vent, pas à 100 % cependant, mais il n'est pas nécessairement 100 % imperméable, mais il va résister à une petite bruine ou des choses comme ça. Ça, c'est idéal, je dirais 15 degrés, 10 degrés, peut-être vers le 5 degrés. Ça, c'est parfait. Mais il y a des matins que c'est plus froid. On ne veut pas sortir tout de suite notre gros manteau d'hiver. On va peut-être opter pour ce type de manteau-là ici, qui est issu des doublures de manteaux. Ils ont pris une doublure, ils ont fait un beau manteau avec. Pourquoi pas le porter seul? Donc, on va le travailler qu'il soit élégant. C'est le synthétique, c'est l'isolant synthétique qu'ils mettent dans les gros manteaux. Ils ont fait un petit manteau. OK? Ça se porte très bien, c'est super léger. C'est même, on peut même le plier, le mettre dans un sac. Il est compressible, c'est chaud, c'est surprenant. On peut facilement descendre jusqu'à -5. C'est sûr, ça dépend tout le temps si on est frileux ou pas. On peut facilement descendre jusqu'à -5 et même -10 s'ils ne vendent pas trop. Très, très intéressant. Mais il ne fait pas tout le temps juste -5, -10. Des fois, il fait plus froid. Ce qu'on aime bien, on va y aller en longueur, manteau en duvet. OK? La seule différence, c'est que plus d'isolant que lui, plus long, quand même assez fit, beau manteau de ville. Imperméable à un certain point. Fantastique, c'est léger. Puis ça fait, comme on dit, ça fait la job. On veut de quoi encore plus chaud? On va y aller. Une nouvelle ligne qu'on a, nous, depuis 2 ans, au PIC, qui font des très beaux manteaux. Manche en cuir sur un manteau en synthétique. Fourrure, très chaud. Très, très chaud. Ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas des manteaux trop pesants non plus. Parce qu'avant, on associait beaucoup chaleur avec l'épaisseur et c'est pesant. C'est plus ça à présent à cause des isolants qui se sont beaucoup améliorés. Et on a bien entendu, c'est sensiblement le même manteau. Coupe longue, courte, manteau en duvet. Ça, c'est, regarde, tu parles de -20, -25, -30. Genre de manteau qu'on vend beaucoup aux professeurs qui vont surveiller sur la cour d'école, qui vont passer 15 minutes sans trop bouger. Ils ventent, il fait froid. C'est pour eux. Et toutes ces activités-là dehors, version courte, version plus longue. Très aimé le capuchon. Il n'est pas juste là en parure, vous le montez et la fourrure vient couper le vent. C'est pour ça que les manteaux que vous avez dans le Grand Nord ont tous de la fourrure. Donc, ça peut être très intéressant. Et on a des manteaux également un peu plus techniques ou spécialisés, je te dirais. Ski alpin. Le monde va dire, ouais, c'est assez chaud pour faire du ski alpin. Oui, parce que c'est un manteau qui est
diaphyte qui est près du corps, donc pas de place pour la circulation d'air froide, plus chaud. OK? C'est très surprenant, imperméable, coupe-vent, toutes les coutures sont scellées, c'est vraiment bien. Et quand on parle de spécialité, manteau de ski de fond, raquette, course à pied, marche rapide. Ça n'a pas besoin d'être super épais. De toute façon, vous allez travailler avec les sous-vêtements qui vont là en dessous. Vous allez en mettre des plus épais, des plus minces. Toute l'humidité sort dans le dos. Ça vous garde au sec. Coupe-vent, quand même bien sur le devant. Belle coupe, petite poche arrière. C'est vraiment très, très, très bien fait. Mais là, c'est sûr, on va me dire, oui, c'est correct ça, mais comment on entretient ça? Pas évident. Moi, je vous dis, essayez le plus possible. Bien, premièrement, lisez l'étiquette. Si vous allez lire l'étiquette sur les manteaux, vous ne pourrez pas avoir de mauvaises surprises. S'ils vous disent ne pas laver, nettoyage à sec, faites attention si vous allez le faire à sec. Ça peut se faire pareil. Mais s'il arrive un problème, la compagnie ne couvrira pas la garantie. OK? Donc, s'ils disent de le laver dans la laveuse, mettez pas n'importe quelle sorte de savon là-dedans. OK? Il y a des savons spécialisés pour ça. OK? C'est des savons qui sont beaucoup moins durs sur le tissu, qui n'enlèvera pas l'imperméabilisant que sur le manteau déjà appliqué. Celui-ci enlève même les odeurs. Tu peux facilement laver du stock d'hockey, qui, on sait, sent très mauvais. Il est vraiment efficace. Et sur les manteaux ici, il ne laisse aucun résidu de savon. Donc, un coup qui a été lavé, vous pouvez l'imperméabiliser et il ne viendra pas jouer avec l'imperméabilisant que vous allez mettre parce qu'il y a des imperméabilisants ici qu'on peut mettre dans la laveuse. Vous lavez, vous refaites une deuxième brassée avec le même manteau et vous videz la bouteille dans la laveuse. Ça refait une autre brassée. Et l'imperméabilisant se mélange avec l'eau, il rentre dans les pores du manteau et ça l'imperméabilise à 100 %. Moi, je pense que des fois, ça vaut l'investissement parce qu'on peut vraiment ruiner un manteau si on ne fait pas de la bonne façon. Donc, manteau, produit, on est prêt pour l'hiver. Cette chronique est une présentation d'Intersport Lac-Mégantic. Souper bénéfice Elliott Grondin Snowboard Cross. Samedi le 21 novembre à 18h au Mont-Orignal, Lac-Etchemin. Point de vente, Profil Action Santé Sainte-Marie, Atlantis Saint-Joseph, Mont-Orignal, Lac-Etchemin. Prix de présence. Pour information, Mélanie Turcotte au 418-387-4650. Merci de nous encourager. Petit changement de couleur, petit changement de logo. Regardez, on vous montre le logo et pendant ce temps-là, je vous dis ce que c'est. C'est que la Ligue sportive opérée par la Commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, qui s'appelait jusqu'à tout récemment la Ligue interscolaire de la Commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, a été rebaptisée la Ligue sportive interscolaire. Donc, quand ils vont se rendre quelque part, on va savoir que la Ligue sportive interscolaire, ce sont eux. Et en plus, on a le logo qu'on voit là. Donc, c'est pas merveilleux, ça? Afin d'éviter toute confusion, les termes Ligue sportive interscolaire seront donc désormais utilisés pour toutes les compétitions sportives de la commission scolaire et qu'il y aura au cours des prochaines années. Alors, bonne compétition, vous tous. Maintenant, si ça vous tente de gagner 3 mois de câbles gratuits, d'actions gratuits, eh bien, allez sur la page Facebook Action TV, cliquez « J'aime », partagez et on vous souhaite la meilleure des chances. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on a aimé être là et on aimerait ça que vous soyez là la semaine prochaine. Donc, passez une bonne semaine.